L'ascension du maître de l'Olympe. Aux origines du chaos, avant Zeus. Avant que le nom de Zeus ne fasse trembler les cieux, l'univers n'était ni structuré, ni ordonné, ni même véritablement vivant. Tout commença par une entité primordiale insaisissable, le chaos. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer aujourd'hui, le chaos n'était pas simplement du désordre, mais une sorte de vide originel, une matrice obscure d'où toute chose allait émerger. De ce néant surgirent les premières forces fondamentales de l'existence. Parmi elles, Gaïa la Terre prit forme, vaste, fertile et immuable. Elle engendra ensuite Urano, le ciel étoilé, qui vint l'envelopper et former avec elle la première union cosmique. De cette alliance naquirent les titans, des êtres colossaux, puissants, incarnant les forces naturelles et les lois primitives du monde. Mais ce monde en construction portait déjà en lui les germes de la peur. Urano, terrifié par la puissance brute de ses propres enfants, craignait d'être détrôné. Dans un acte aussi cruel que désespéré, il décida de les emprisonner dans les profondeurs de Gaïa, les empêchant ainsi de voir la lumière. Cette souffrance provoqua la colère de Gaïa, qui fomenta une rébellion. C'est alors qu'intervint Crono, l'un des titans, ambitieux et rusé. Armé d'une faucille offerte par sa mère, il tendit une embuscade à son père et le renversa dans un acte fondateur d'une violence symbolique extrême. Le pouvoir changea de main, mais au lieu d'apporter la paix, ce renversement installa un nouveau cycle de méfiance et de domination. Crono devint le maître du monde, mais il n'était pas libre. Car une prophétie, aussi implacable que le destin lui-même, annonçait qu'il subirait le même sort que son père. Ainsi, dès le début, le règne de Crono fut marqué non par la sagesse, mais par une peur constante, presque paranoïaque. Le monde n'était pas encore prêt pour l'équilibre. Il attendait celui qui allait enfin imposer un ordre durable, Zeus. Le règne de Crono, bien qu'imposant, reposait sur une terreur silencieuse. Hanté par la prophétie annonçant sa chute, il prit une décision aussi radicale que monstrueuse, empêcher ses enfants de grandir. Son épouse, Rhea, donna naissance à plusieurs enfants divins. Mais à chaque naissance, Crono accomplissait le même geste glaçant, il avalait le nouveau-né. Ce sort tragique fut réservé à Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon. Aucun cri, aucune prière ne pouvait fléchir la volonté du titan. Rhea, dévastée mais impuissante face à la puissance de son époux, refusa pourtant de se résigner une 6e fois. Lorsqu'elle attendit son dernier enfant, elle élabora un plan audacieux. Aidée par Gaïa, elle accoucha en secret et confia le nourrisson à des protecteurs fidèles. Pour tromper Crono, elle enveloppa une pierre dans des langes, simulant un nouveau-né. Sans hésitation, Crono avala l'objet, convaincu d'avoir une fois de plus déjoué le destin. Ainsi fut sauvé Zeus. L'enfant fut emmené sur l'île de Crète, un lieu sauvage et sacré. Là, il grandit caché dans une grotte, loin du regard de son père. Selon les récits, il fut nourri par une chèvre divine nommée Amalthée, symbole de fertilité et d'abondance. Autour de lui, des guerriers appelés les Curettes dansaient et frappaient leurs boucliers entre eux pour couvrir ses pleurs et empêcher Crono de découvrir sa cachette. Mais Zeus n'était pas un enfant ordinaire. Dès ses premières années, il manifesta une aura particulière, une force tranquille mêlée à une intelligence vive. Chaque instant de son enfance était imprégné d'un seul objectif, survivre et un jour, renverser celui qui avait voulu le détruire. Ce n'était plus seulement une question de vengeance. C'était une question de destinée. Car dans l'ombre de cette grotte crétoise, grandissait celui qui allait bouleverser l'ordre du monde et devenir le souverain incontesté de l'Olympe. Lorsque Zeus atteignit l'âge adulte, il n'était plus simplement l'enfant caché de Crète. Il était devenu un être déterminé, conscient de son héritage, et surtout de la menace que représentait encore Crono. Le moment n'était plus à la fuite ni à la dissimulation. Le temps de la confrontation était venu. Mais Zeus n'agissait pas dans la précipitation. Contrairement à ses prédécesseurs, il comprenait que la force seule ne suffirait pas. Il fallait de la stratégie. Selon les récits mythologiques, Zeus s'allia à Métis, déesse de la ruse et de l'intelligence.
Ensemble, ils mirent au point un plan audacieux. Faire avaler à Crono une potion capable de le contraindre à régurgiter les enfants qu'il avait engloutis. Déguisé ou aidé dans cette mission, Zeus réussit à tromper son père. Le résultat fut spectaculaire. Un à un, ses frères et sœurs furent libérés. Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon revinrent à la lumière, indemnes mais marqués par leur captivité. Immédiatement, ils s'unirent à Zeus, formant une alliance divine prête à défier l'ancien ordre. Mais Crono n'était pas seul. Autour de lui se dressaient les titans, des forces anciennes, puissantes, profondément enracinées dans le monde. Ce conflit allait dépasser tout ce que l'univers avait connu jusqu'alors. Ainsi débuta la titanomachie. Pendant 10 longues années, la guerre fit rage entre deux générations de divinités. Les cieux s'embrasaient, la terre tremblait, les océans se soulevaient. Chaque affrontement était d'une violence inouïe, comme si la réalité elle-même menaçait de se disloquer. Zeus, malgré sa puissance croissante, comprit rapidement que la victoire ne serait pas possible sans renfort. Il prit alors une décision décisive, libérer les Cyclopes et les Hécatonchires, des créatures redoutables emprisonnées dans le Tartare par Crono lui-même. Ce choix changea tout. En guise de reconnaissance, les Cyclopes forgèrent pour Zeus une arme divine, la foudre. Une énergie pure, destructrice, capable de déchirer le ciel et de terrasser les plus puissants ennemis. Armé de ce pouvoir, Zeus devint le cœur de la bataille. Ses éclairs illuminaient le champ de guerre, frappant les titans avec une précision terrifiante. Peu à peu, l'équilibre bascula. Les Hécatonchires, avec leurs 100 bras, lançaient des rochers gigantesques, écrasant les forces ennemies. Finalement, Crono et les titans furent vaincus. Ils furent enfermés dans le Tartare, une prison abyssale gardée par ceux-là même qu'ils avaient jadis enchaînés. Ce n'était pas seulement une victoire militaire. C'était la fin d'un monde et le début d'un autre. Un monde désormais dirigé par Zeus, maître de la foudre, stratège visionnaire et futur roi incontesté de l'Olympe. Select 33 morts, World tout run humanisé. Après la chute de Crono et l'emprisonnement des titans dans les profondeurs du Tartare, une nouvelle ère s'ouvrit sous l'autorité de Zeus. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, la victoire ne signifiait pas encore la stabilité. Le monde, encore marqué par les conflits, devait être réorganisé, structuré, civilisé. Zeus comprit immédiatement que gouverner ne se résumait pas à régner par la force. Il fallait instaurer un équilibre durable entre les puissances divines. C'est ainsi qu'avec ses frères, il procéda à un tirage au sort pour répartir les domaines du cosmos, un geste symbolique fort, qui marquait la fin des luttes fratricides pour le pouvoir. Poséidon reçut la souveraineté des mers, un royaume imprévisible et profond, à son image. Hadès hérita des enfers, un territoire sombre mais essentiel, où reposaient les âmes des mortels. Quant à Zeus, il obtint le ciel, mais aussi, et surtout, la suprématie sur l'ensemble des dieux. Il devint ainsi le roi de l'Olympe. Installé sur le mont Olympe, considéré comme le centre du monde divin, Zeus dirigeait une cour composée de dieux, de déesses et d'entités aux pouvoirs variés. Ce lieu n'était pas seulement une résidence céleste, mais un véritable siège de pouvoir où se prenaient les décisions influençant à la fois les dieux et les mortels. Le rôle de Zeus dépassait largement celui d'un souverain classique. Il était le garant de la justice divine, le protecteur des lois, sacré, le gardien des serments et des équilibres cosmiques. Aucune promesse ne pouvait être brisée sans risquer sa colère. Les rois humains eux-mêmes invoquaient son autorité pour légitimer leur pouvoir. Cependant, régner sur les dieux n'était pas une tâche simple. L'Olympe était peuplé de divinités au caractère fort, parfois capricieux, souvent orgueilleux. Zeus devait constamment arbitrer des conflits, calmer des rivalités et maintenir une harmonie fragile entre des êtres presque aussi puissants que lui. Et bien que Zeus soit le maître incontesté, son pouvoir n'était pas absolu au sens moderne. Il devait composer avec le destin, une force mystérieuse que même lui ne pouvait totalement contrôler. Malgré cela, sa domination resta incontestée. Grâce à sa puissance, mais aussi à son intelligence politique,
Zeus réussit à instaurer un ordre qui perdura à travers les âges. Il transforma un monde chaotique en un univers structuré, où chaque dieu, chaque force, chaque élément avait sa place. Mais derrière cette autorité majestueuse se cachait une réalité plus complexe. Car même le roi des dieux restait soumis à ses passions, à ses désirs et à ses contradictions. Et c'est précisément ce qui rend son règne aussi fascinant qu'imprévisible. Zeus possédait des capacités qui dépassaient l'imagination. Maîtrise de la foudre. Son arme principale. Une seule décharge pouvait détruire des armées ou réduire des montagnes en cendres. Nuage avec tornade, contrôle des éléments. Il pouvait déclencher. Tempête, pluie, torrentielle, sécheresse, omniscience relative. Il observait les actions des hommes et des dieux. Rien n'échappait totalement à son regard. Métamorphose. Zeus pouvait changer d'apparence à volonté. Et il en abusa souvent. Les amours de Zeus, passion et chaos. Ah, Zeus et l'amour. Disons-le franchement. Le roi des dieux n'était pas connu pour sa fidélité. Marié à Héra, déesse du mariage, Zeus multiplia les aventures avec. Déesse nymphe mortelle. Pour séduire, il utilisait ses pouvoirs de métamorphose. Il devint un cygne pour séduire Léda, une pluie d'or, pour Danaé un taureau pour enlever Europe. Ces unions donnèrent naissance à de nombreux héros et dieux. Héraclès, Persée, Athéna, Apollon, Artémis. Mais chaque liaison déclenchait la jalousie terrible d'Héra. Résultat, des drames, des malédictions, et des tragédies mythologiques à répétition. Zeus, dieu de la justice, imparfait. En tant que souverain suprême de l'Olympe, Zeus n'était pas seulement le dieu du ciel et de la foudre. Il incarnait également une notion essentielle dans le monde grec, la justice divine. Aux yeux des hommes comme des dieux, il était le garant de l'ordre moral, celui qui veillait au respect des lois sacrées et des engagements solennels. Dans la Grèce antique, prêter serment au nom de Zeus n'était pas un acte anodin. C'était invoquer une puissance capable de récompenser ou de détruire. Zeus portait une attention particulière aux parjures, aux rois injustes, et à tous ceux qui violaient les règles fondamentales de l'hospitalité, un principe sacré appelé Xenia. Celui qui trahissait un invité ou abusait de la confiance d'un étranger risquait de subir une punition divine. Mais la justice de Zeus n'était pas froide, ni parfaitement rationnelle. Elle était profondément marquée par ses émotions. Zeus pouvait se montrer équitable et protecteur, notamment envers les mortels respectueux des dieux. Il intervenait parfois pour rétablir un équilibre, punir les excès d'orgueil, ce que les Grecs appelaient l'hybris, ou protéger ceux qui faisaient preuve de piété. Cependant, cette justice pouvait aussi devenir imprévisible, voire contradictoire. Dans certains mythes, Zeus agit avec sagesse et retenue. Dans d'autres, il se laisse emporter par la colère, la jalousie ou même ses propres intérêts. Il lui arrivait de favoriser certains individus pour des raisons personnelles, ou au contraire de se montrer excessivement sévère pour des fautes comparables. Un exemple frappant est celui de Prométhée. Ce titan, animé par une volonté d'aider l'humanité, osa défier Zeus en offrant le feu aux hommes, symbole de connaissance et de progrès. La réaction de Zeus fut implacable. Prométhée fut condamné à un châtiment éternel, enchaîné à un rocher tandis qu'un aigle dévorait son foie chaque jour. Ce type de punition révèle une vérité fondamentale. Zeus ne défend pas uniquement la justice. Il défend aussi son autorité. Ainsi, toute remise en question de son pouvoir pouvait être perçue comme une menace à éliminer, même si l'intention initiale était noble. C'est cette dualité qui rend Zeus si fascinant. Il n'est ni un tyran absolu, ni un juge parfait. Il oscille constamment entre sagesse et impulsivité, entre protection et domination. Sa justice reflète en réalité une vision profondément humaine du pouvoir, imparfaite, influencée, parfois injuste, mais toujours redoutable. Et c'est peut-être là que réside sa plus grande force narrative. Zeus n'est pas seulement un dieu tout-puissant. Il est le miroir des contradictions du pouvoir lui-même. Les grandes batailles de Zeus. Même après la titanomachie,
Zeus dut affronter d'autres menaces. Typhon, un monstre gigantesque, plus puissant que les titans eux-mêmes. Le combat fut apocalyptique. Mais Zeus triompha à nouveau grâce à sa foudre. Les géants. Lors de la gigantomachie, Zeus mena les dieux contre les géants qui voulaient renverser l'Olympe. Encore une victoire. Encore une preuve de sa domination. Fascination et châtiment. La relation entre Zeus et les humains est sans doute l'une des plus complexes et révélatrices de toute la mythologie grecque. Contrairement à une vision simpliste d'un dieu distant et indifférent, Zeus entretenait un lien constant avec le monde des mortels, un lien fait à la fois de bienveillance, de surveillance et parfois de cruauté. En tant que roi des dieux, Zeus se considérait comme le garant de l'ordre universel, ce qui incluait également les sociétés humaines. Il veillait à ce que certaines lois fondamentales soient respectées, notamment celles liées à la justice, au serment et à l'hospitalité. Les mortels qui faisaient preuve de respect envers les dieux pouvaient bénéficier de sa protection. Récoltes abondantes, paix, prospérité, autant de bénédictions attribuées à sa volonté. Mais cette protection n'était jamais acquise. Zeus observait les humains avec une certaine méfiance. Il connaissait leur capacité à l'orgueil, à la tromperie et à la démesure, ce que les Grecs appelaient l'hybris. Et lorsque les hommes franchissaient certaines limites, sa réaction pouvait être implacable. L'un des récits les plus emblématiques de cette tension est celui de Prométhée. Ce titan, animé par une profonde compassion pour l'humanité, osa voler le feu sacré de l'Olympe pour le donner aux hommes, leur offrant ainsi la connaissance, la technique et une forme de pouvoir autrefois réservée aux dieux. Pour Zeus, cet acte dépassait largement la simple désobéissance. C'était une transgression de l'ordre cosmique. Sa punition fut d'une brutalité exemplaire. Prométhée fut enchaîné à un rocher, condamné à voir son foie dévoré chaque jour par un aigle, avant qu'il ne repousse durant la nuit. Un supplice sans fin, conçu non seulement pour punir, mais aussi pour dissuader toute rébellion future. Mais Zeus ne s'arrêta pas là. Selon certains mythes, il créa même la première femme, Pandore, comme une réponse indirecte à l'audace humaine. En ouvrant sa célèbre boîte, elle libéra sur le monde une multitude de maux, maladies, souffrances, misère, transformant à jamais la condition humaine. Pourtant, malgré ses actes sévères, Zeus n'était pas uniquement un dieu vengeur. Il intervenait aussi pour protéger certains héros, guider des destins ou rétablir une forme de justice lorsque les hommes étaient victimes d'injustices extrêmes. Il pouvait inspirer, soutenir, voire aimer certains mortels, souvent de manière très personnelle. Cette dualité révèle une vérité profonde. Zeus ne voit pas les humains comme des êtres insignifiants. Il les considère comme des créatures puissantes, mais dangereuses, capables du meilleur comme du pire. Ainsi, la relation entre Zeus et l'humanité repose sur un équilibre fragile, admiration, contrôle et punition. Une dynamique qui reflète, une fois encore, les tensions fondamentales entre pouvoir et liberté. Et dans ce jeu subtil, Zeus reste toujours le maître, mais jamais totalement détaché. Zeus incarne bien plus qu'un dieu. Il est le pouvoir absolu et l'autorité suprême, le chaos maîtrisé. Mais aussi l'imperfection du pouvoir, la dualité entre justice et désir. Son symbole, la foudre, représente une vérité intemporelle. Le pouvoir peut créer ou détruire. Même aujourd'hui, Zeus reste omniprésent. Dans la littérature, au cinéma, dans les jeux vidéo, dans la culture populaire. Son image du dieu barbu lançant des éclairs est devenue universelle. Il influence encore notre vision du pouvoir, des leaders et même des héros. À travers les siècles, rares sont les figures mythologiques qui ont su traverser le temps avec autant de force et de présence que Zeus. Roi des dieux, maître du ciel et détenteur de la foudre, il aurait pu n'être qu'un symbole de puissance brute. Pourtant, ce qui le rend véritablement inoubliable, ce n'est pas uniquement son pouvoir, mais sa complexité. Zeus incarne une forme de paradoxe fascinant. D'un côté, il est l'architecte de l'ordre cosmique, celui qui met fin au chaos des titans, qui structure le monde et impose des lois aux dieux comme aux hommes. Il représente l'autorité,
la stabilité, la hiérarchie, des notions essentielles dans une société en quête d'équilibre. Dans cette dimension, Zeus est presque une figure rassurante. Il garantit que le monde n'est pas livré au hasard. Mais d'un autre côté, Zeus est profondément imprévisible. Ses décisions peuvent être influencées par ses émotions, ses désirs ou ses colères. Il peut se montrer juste un jour et excessif le lendemain. Il protège certains mortels tout en en punissant d'autres avec une sévérité extrême. Il est capable d'aimer intensément, puis de provoquer indirectement des tragédies à cause de ses propres choix. Et c'est précisément cette dualité qui le rend si moderne. Contrairement à une vision idéalisée du pouvoir parfait, Zeus reflète une réalité bien plus proche de l'expérience humaine, celle d'un leader puissant, mais imparfait. Un être capable de grandeur comme d'erreur, de sagesse comme d'impulsivité. Dans un sens, Zeus agit comme un miroir. Il projette les interrogations éternelles sur le pouvoir. Peut-on être juste en étant tout-puissant? L'autorité absolue corrompt-elle inévitablement? La force suffit-elle à garantir un ordre durable? Ces questions, déjà présentes dans les mythes antiques, résonnent encore aujourd'hui dans nos sociétés modernes. Au-delà de la philosophie, Zeus a également marqué l'imaginaire collectif de manière durable. Son image, celle d'un dieu barbu lançant des éclairs depuis les cieux, est devenue universelle. On la retrouve dans la littérature, le cinéma, les séries, les jeux vidéo, et même dans notre langage quotidien lorsque l'on évoque une puissance écrasante ou une colère divine. Mais plus profondément encore, Zeus fascine parce qu'il n'est jamais figé. Il évolue selon les récits, les interprétations, les époques. Tantôt sage souverain, tantôt dieu capricieux, tantôt père protecteur ou figure autoritaire, il reste une source inépuisable d'histoire et de réflexion. Et peut-être que sa véritable immortalité réside là. Zeus ne vit pas seulement dans les mythes. Il vit dans notre manière de comprendre le pouvoir, les limites humaines et les contradictions qui nous définissent tous.